ce sang de Jésus me permet d'avoir une relation avec Dieu Saint-Esprit. Et lorsque je rentre dans cette relation avec Dieu Saint-Esprit, lorsque je ne suis pas condamné, j'ai de l'assurance auprès de Dieu que ce que je lui demande, il va le faire dans le nom précieux de Jésus. Qui me permet d'avoir une relation avec Dieu le Saint-Esprit, avec cette... Quelque chose me permet d'avoir une relation avec la machine, ça fait un peu bizarre, là. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes d'affaires bizarres, là, mais... n'est pas basé sur ma propre bonté ou ma capacité, mais sur une garantie éternelle. Quelle est cette garantie éternelle? Comment? Quelle est la garantie éternelle? Vous savez, j'ai fabriqué une belle petite carte interagir. Parce que c'est la seule façon que je peux interagir avec la machine. Et vous savez, ça s'appelle quoi? La Banque mondiale. La Banque mondiale, j'étais votre partenaire bancaire parfait, puis il y a la croix à côté, c'est Jésus, notre partenaire bancaire. Lorsqu'on veut se présenter à Dieu, on doit avoir l'assurance. Lisons ensemble un passage, puis vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23, qui est le passage clé ce matin. Hey, je ne sais pas s'il y a du cash là-dedans. Non, malheureusement, ils ne l'ont pas prêté avec des sous dedans. Ça serait bon, hein, des fois, tu arrives, puis tu as juste de l'argent qui sort de, je sais pas, là, dans quelque part, puis tu dis, man, je suis béni. Il y avait une vidéo qui est passée sur Facebook dernièrement. Je ne sais pas si vous l'avez vue, si vous êtes des Facebookers, des Facebook. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais la personne, voyons, qu'est-ce que j'essaie de dire? Il y a un homme qui pose une mallette devant un monsieur qui était juste ça sur la rue, sur le trottoir. Il pose une mallette devant, puis il fait semblant qu'il ne regarde pas, puis il prend son sac au monsieur, puis il s'en va avec son sac. Il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais avec mon sac, toi? » Il dit « Ramène ça ici. » Là, il dit « Ah, je m'excuse, je pensais que c'était avec vous que je devais faire la transaction. » Puis là, le gars, il dit « Hey, t'es-tu malade, toi? Tu t'en vas avec mes affaires? » Ah, il dit « Non, c'est pas vous. » Puis là, il prend la valise qu'il vient juste de poser, puis il la rouvre, puis il y a plein d'argent dedans. Là, tout à coup, le gars dit « Ah, attends une minute. Il me semble que, oui, il me semble que c'est à moi, ça, là. » Oui, il dit « C'est quoi le mot de passe? » Il dit, en tout cas, il invente un mot. Mais juste pour dire, notre langage change quand il y a du cash. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça... C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir. Amen, come on. Si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre. Alors, Hébreux 10, 19 à 23 nous dit ceci. Nous avons, dites ensemble, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. On arrête là quelques instants. Par le sang de Jésus, on a l'assurance d'accéder aux richesses que Dieu a préparées pour nous dans le lieu très saint, dans la relation avec Jésus, dans cette relation avec Dieu Saint-Esprit, on a ce qu'il faut, on a l'assurance par le sang de Jésus afin de rentrer. Verset 20, cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu qui est Jésus lui-même. Alors, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance ou la confiance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, quand je me présente au guichet automatique, j'ai l'assurance, j'ai le sang de Jésus qui me permet d'avoir accès à Dieu Saint-Esprit et aux ressources illimitées de Dieu. C'est la même chose lorsque je me présente dans une machine Interact. Je ne m'insère pas dans la machine.
mais je vais insérer ma carte de guichet, parce que dans cette carte détient mon identité. Et mon identité en Jésus est ici. Et tout ce que j'ai besoin, est-ce que vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, et l'homme a péché, ça nous dit qu'il est devenu ennemi de Dieu. Alors, pour que Dieu puisse changer ça, il devrait avoir une nouvelle alliance qui devait être faite. Et Jésus, lorsqu'il a versé le vin, il dit, ceci est le sang d'une nouvelle alliance en mon nom. Jésus prophétisait et disait, une fois que je vais crucifier, mon sang va être versé comme je verse ce vin. La nouvelle alliance va être scellée dans le lieu très saint avec mon sang. Ce sang qui est plus précieux que toute autre chose. Lévitique 17:11 nous dit que la valeur du sang, la vie est dans le sang. Alors à l'époque, on jetait le sang sur les éléments, sur l'alliance, sur les écrits. On jetait le sang sur le peuple parce que l'alliance, elle était scellée par le sang. Et puis la valeur du sang était dans le sang même. Alors nous étions ennemis de Dieu. Alors il devait avoir une nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance? C'est un nouveau contrat. Et il dit, ils ont manqué le premier contrat et on doit établir un nouveau contrat sous une nouvelle. Alors on doit établir une nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque deux pays sont en guerre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent établir quoi? Une alliance de paix. Mais de la même façon, lorsque deux pays sont en guerre, qu'est-ce qu'on envoie? On n'envoie pas les deux présidents face à face. Ça, je peux vous garantir, ce ne sera peut-être pas la bonne chose à faire. Mais on va envoyer un médiateur. On va envoyer un intermédiaire. Et dans les relations avec Dieu lui-même, l'intermédiaire s'appelle le sang de Jésus-Christ. L'intermédiaire, c'est Jésus lui-même qui vient, qui est l'intermédiaire. Alors maintenant, lorsque je me présente devant Dieu, je ne me présente pas selon mes standards, selon ma justice, selon ce que moi je mérite, selon ce que je peux faire pour m'approcher de Dieu. Non, je me présente avec la carte interaction, interagir. Je me présente avec ça afin d'interagir avec Papa du ciel. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Ça, c'est le prix que Dieu a payé. Sans ça, je ne peux pas m'approcher. Tu as beau crier, tu as beau... Vas-y à une machine Interact, puis mets-toi devant, puis crie, puis tu dis, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Les gens vont te regarder et disent, ouais, il manque un boulon, je pense. Mais si je me présente, puis j'ai la certitude, puis Christ, c'est ma certitude, je ne m'approche pas selon mes propres standards. Vous savez, moi, dans ma vie, aussitôt que ma routine de prière exactement ça, devient trop routine, je commence à dire, non, Dieu, change ma routine tout de suite. Lorsque je sens que je me lève, c'est à cause de mes efforts, à cause je me lève, là, je suis plus spirituel. Bon, il y a des enfants de Dieu, c'est comme ça. Ils doivent faire, parce que les relations dans le monde, c'est comme ça. Tu me donnes un bonbon, je te donne un bonbon. Tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. N'est-ce pas? Mais avec Dieu, les bonbons sont tous de son côté. Et la seule façon de s'approcher de Dieu, c'est au travers de ce qui a déjà été accompli à la croix par le sang précieux de Jésus. Et vous savez, cette alliance qui était scellée entre le sang de Jésus me donne, par son sang, j'ai l'assurance que j'ai accès au lieu très saint. Parce que des fois, je ne me sens pas saint. Des fois, je ne me sens pas digne. Des fois, je ne me sens pas à la hauteur de ce que Dieu exige de moi. Mais le sang de Jésus-Christ me rend encore plus saint, encore plus parfait, que je peux même me l'imaginer. Quand je me présente devant Dieu, Dieu ne me voit pas. Il voit le sang de son Fils. Et le sang de son Fils était l'alliance qui suffisait, l'entente, l'accord entre l'homme et Dieu. Cet accord tient ferme encore aujourd'hui. Et cette alliance est la seule alliance par laquelle on peut se présenter devant Dieu et être saint et pur. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Oui, donc, toi aussi, tu peux être saint comme Dieu est saint. Qui ici est devenu juste à cause de ses propres efforts? Je vais vous appeler un menteur. Il n'y a rien que vous allez faire, enfants de Dieu, pour vous approcher et avoir l'assurance nécessaire dans la présence de Dieu. Vous savez, la confiance dans notre Dieu qu'il est là, c'est tellement important. On doit tellement avoir une confiance.
Je sais qu'il est là. Il dit, si tu t'approches de moi, mais je vais m'approcher de toi. Puis tout ce que tu as besoin est dans ma présence. Des fois, tu sais, on se prend tellement au sérieux. Hein? Ah, là, matin, je suis spirituel. Ouh. Là, j'ai mis mon muscle, là, j'ai ressemble à Arnold Schwarzenegger. J'ai fait des pompes spirituelles le matin, là, je vais chasser les démons. Là, là si je n'avais pas prié le matin, là, je n'aurais pas cette puissance. Puis là, c'est tout par les efforts de la chair. Là j'ai mal dans les genoux, puis ça veut dire que l'onction, elle a juste... il y a un rehaussement, là, parce que j'ai un peu de douleur, puis je m'ai fouetté un petit peu le matin, puis j'ai mis ma ceinture de chasteté, puis je te dis, je suis hot, là. Là, je suis en feu, là. Le moment que je commence à penser que c'est par mes propres efforts, je commence à dévier dans ma foi. Tandis que si je réalise qu'à chaque fois que je me présente pas seulement avec Pasteur Mathieu, mais je me présente avec l'Alliance. Je me présente avec le médiateur. Je me présente avec le sang de Jésus qui recouvre mon être entier. Ce sang de Jésus me permet d'avoir une relation avec Dieu Saint-Esprit. Et lorsque je rentre dans cette relation avec Dieu Saint-Esprit, lorsque je ne suis pas condamné, j'ai de l'assurance auprès de Dieu que ce que je lui demande, il va le faire dans le nom précieux de Jésus. Son sang garantit une interaction. Une interaction. Sans effort. Le seul prérequis, c'est la foi. Je dois m'approcher de lui, croire qu'il existe, mais croire aussi que je suis digne. Comment ça, c'est la plus grande chose. C'est le plus grand prérequis. Croire vraiment, c'est comme la machine Interact est connectée à la banque centrale. Je viens avec la foi que l'argent est dans mon compte, puis je peux faire un retrait. Si je n'ai pas d'argent dans mon compte, je ne vais pas faire de retrait. Mais Dieu, lui, dans Psaume 145, au verset 16, nous dit ceci. Et le roi David avait découvert que la louange ouvre la porte des cieux. Est-ce que vous voulez ouvrir la porte? On rouvre avec la louange. Pourquoi qu'on fait des services de louange? Puis des fois, la majorité d'entre nous, on n'est pas là. Il faut vraiment qu'on se réveille comme enfant de Dieu et dire, écoute, je manque une partie de ce que je viens faire pour Dieu. Ce n'est pas seulement ce que je peux recevoir, mais c'est de ce que je peux donner à mon Dieu. C'est une action de louange. Le peuple d'Israël marchait dans la victoire lorsqu'il avait la louange qui était devant et la gloire de Dieu suivait. Et souvent, on manque le meilleur du service parce qu'on ne se présente pas devant Dieu avec cette action de louange. Puis dire, Seigneur, une action de louange, c'est de dire, Seigneur, tu es plus grand que moi. Tu es plus grand que mes problèmes. Et si tu marches avec nous, qui peut être contre nous? Et c'est pour ça que c'est important. Lorsque je me présente, j'ai la foi qui est là. Parce que vous savez, c'est quoi le relevé bancaire? C'est la parole de Dieu. Le compte bancaire, lorsque tu as un relevé, c'est un écrit, tu sais, ça l'imprime. Tu as 5 000 $ dans ton compte. Amen! C'est le relevé bancaire qui dit les promesses qui sont là, qu'on doit accéder par le sang de Jésus, qu'on peut avoir accès dans ce lieu saint. Dire, papa, merci que tu es mon papa. Vous savez, on n'a pas besoin de prendre un air religieux, alors pincer, tu sais. Moi, ce qui ça m'énerve le plus, là, c'est que tu rencontres des gens qui parlent, comme je vous parle présentement, et tout à coup, tu leur demandes de prier pour quelque chose. Amen. Frère, merci Seigneur. Quand Dieu est bon! Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait, man? C'est plus la même personne. Là, tu sais, il a pris un air religieux, puis il va par ses propres efforts. Ah, Seigneur, tu es là. Merci, Jésus. Ah, c'est bon. Amen. Puis là, tu es là, tu te dis comme, OK, tu finis de prier, là, parce que ça s'en vient long et pénible. Moi, là, quand je me présente devant Dieu, là, je vais juste dire, Seigneur, je suis qui je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Quand vous me présentez devant lui, là, vous n'avez pas besoin de rien cacher. De toute façon, il connaît toutes choses. C'est que si vous êtes frustré, si vous êtes triste, vous n'avez pas besoin de dire, Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ah, je suis triste, Seigneur. J'ai de la peine, j'ai de la douleur. Aide-moi à surmonter ça. Aide-moi, viens par ton Saint-Esprit. J'ai accès par ton sang. Donne-moi la consolation par ton Saint-Esprit. Non, on n'a pas besoin de se cacher puis de faire tout un schmilblick puis toute une sauce à spaghetti. Puis tout, c'est comme, non, man, juste soyez vous-même devant Dieu. Si ce n'est pas ça, vous êtes froid aux choses de Dieu. Vous êtes tiède, vous n'êtes pas en feu. Et ceux qui sont tièdes vont vomir de la bouche de Dieu.
Moi, je veux que ma relation soit une relation rapprochée, une relation qui n'est pas basée sur mes faits, mais j'ai l'assurance, j'ai le A, j'ai l'assurance que lorsque je m'approche, c'est pas à cause de moi. Le sang m'a acquis la position dans laquelle je m'approche. Amen. Il y a tout dans le lieu secret. Regardez Josué. Lorsqu'il regardait Moïse, et lorsque moi aussi je vois mon Père, et je vois ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait, ça me donne la foi. La prochaine chose qu'on doit avoir, c'est l'assurance de la foi. On s'approche dans la foi que Dieu va faire quelque chose. Maintenant, si Dieu me l'a acquis, la guérison, maintenant je m'approche par la foi, je dis jusqu'à temps que ça ne parte pas au nom de Jésus, tu sors maintenant. Dans le nom de Jésus, toute maladie, toute forme de maladie, tu sèches à la racine. On ne doit pas accepter des choses qui ne nous appartiennent pas sous la nouvelle alliance. Et lorsque j'entends les témoignages de ce qui se passe avec notre apôtre Jean, puis je vois Dieu, j'ai vu Dieu agir toute notre vie. Je peux vous garantir que c'est des fois des moments, on a eu des moments difficiles, on a eu des bons temps, on a eu des mauvais moments, mais tout ça pour dire que Dieu, lui, il a toujours été fidèle. Lui, il n'a jamais manqué à l'appel, il n'a jamais manqué. Il était toujours là. Et ça m'a rassuré. Vous savez, Josué était rassuré lorsque Moïse s'approchait de la tente de la rencontre. Et tout le peuple d'Israël regardait Moïse rentrer, parce que c'était un temps, il y avait un souvenir de ça, le peuple d'Israël. Ils étaient debout devant leur tente, et ça nous disait qu'ils gardaient les yeux fixés sur Moïse, parce qu'eux aussi désiraient entendre la voix de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on peut entendre la voix de Dieu, puis on se sauve des fois, puis on ne veut même pas écouter sa voix. Il est là dans le lieu très saint, et tout ce qu'il attend, c'est qu'on retourne vers lui, puis qu'on dit « Seigneur, je t'aime ». Seigneur, peut-être je ne suis pas digne ou je ne me sens pas digne, mais Père, merci que ton sang me lave de tous mes péchés. Et maintenant, je me rapproche de toi. On doit demeurer dans cette mentalité de foi. Lorsque Moïse rentrait dans la tente de la rencontre, ça nous dit, la gloire de l'Éternel rentrait dans cette tente, et ça nous disait que Moïse parlait à Dieu face à face. Mais il y avait quelqu'un qui était derrière, s'appelait Josué, qui observait, qui écoutait. On pense qu'il était super jeune. Il n'était pas jeune, il avait 50 ans. C'est un jeune serviteur, mais il avait 50 ans au moment où est-ce qu'il était en formation auprès de Moïse. Il était là, il écoutait, il voyait, puis lui, ça nous dit qu'il restait à la tente d'assignation. Il restait dans l'intimité parce qu'il avait capté que s'il était capable d'aller chercher l'information, s'il était capable d'avoir une relation intime avec Dieu, s'il avait vu Moïse qui dirait « Dieu, si tu ne viens pas avec nous, on ne quitte pas ce lieu. » Jusqu'à temps qu'on n'ait pas saisi, qu'on n'ait pas cherché ce qui nous appartient dans le nom de Jésus, jusqu'à temps qu'on n'ait pas été chercher la banque céleste, jusqu'à temps qu'on n'ait pas rentré dans le lieu très saint. Pourquoi sortons-nous de sa présence? On doit avoir l'assurance de la foi lorsqu'on se présente que Dieu est là et on doit persévérer dans la prière. Souvent, des gens ne sont pas habitués de persévérer, même dans la louange. Des fois, je monte en avant, ça fait juste 2 minutes qu'on loue le Seigneur, puis il y en a qui sont là comme... Il est et demi, pasteur Matt, as-tu fini? Habituellement, ça va jusqu'à et demi. Puis là, je commence à avoir faim, j'ai mal dans les jambes. Comment si on fait juste vivre la présence de Dieu? Et rentrer dans l'intimité. Josué avait capté. C'était ce qui a bâti sa foi lorsqu'il a vu les autres. C'est pour ça que les relations sont tellement importantes, parce que peut-être votre foi n'est pas rendue là où est-ce que vous aimeriez la voir. Mais c'est en demeurant ensemble, unis, en demeurant dans un seul lieu, en demeurant ensemble, puis en disant, OK, si Pasteur Matt est capable de le faire, si Pasteur Denis, si Jean-Claude est capable de jouer au basket, moi aussi je suis capable de jouer au basket. Moi, j'ai jamais vu d'impossibilité dans ma vie. Un jour, je veux conduire un avion. Un jour, je veux piloter un hélicoptère. Un jour, je vais avoir mon hélicoptère qui va atterrir chez nous. Ah, faut... Pourquoi pas? Mon papa, he's the eternal banker. Il est le seul qui a toutes les ressources nécessaires. Mon hélicoptère est là-dedans. Là. Elle est là-dedans. Comment est-ce que ce que vous avez besoin est là? Vous avez juste besoin de ça pour aller le chercher. Dans le nom de Jésus, allez chercher l'assurance. C'est l'assurance de la foi. Ça nous dit, oh, la foi est une ferme assurance.
Hébreux 11:1, la foi est une ferme quoi? Assurance. Que lorsque je me présente pas selon mes propres standards, ma propre justice, mais selon ses standards. Et lorsque je suis enfant, je suis co-héritier. Un héritier obtient les richesses de papa. Un héritier obtient toutes les choses de papa, mais pas un serviteur, lui, non. Mais moi, je suis un fils de Dieu, je suis ami de Dieu et je suis proche de lui dans l'intimité. Et lui, il y a tous les sous là-dedans. Pas juste en cause des finances. Voyons, je ne m'approche pas de Dieu juste en cause que je veux de l'argent. Non. Je m'approche de Dieu en cause que j'aime Dieu. Et je sais que les désirs qu'il a placés dans mon cœur, vous savez quoi? Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. Ceux qui cherchent la volonté de Dieu, elle est là dans vos cœurs. Il y en a qui, ça fait des années, qui disent, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Bien, la volonté de Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Dieu l'a mis dans ton cœur une passion extraordinaire pour quelque chose. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque vous approchez, ça peut être prendre l'air piteux, Seigneur. Merci qu'un jour, je vais rentrer dans ta présence parce que je vais être assez bon. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, on rentre. Oui, hein? Toi, tu nous as donné de l'argent, du monde? Oui. La vie est tough, hein, quand tu ne peux même pas profiter de tes propres sous. Vous savez, cette machine a subi beaucoup de traumatismes. Hein? Le traumatisme, il y en a qui avaient des mauvaises haleines. Il s'est fait blasphémer sûrement plusieurs fois. Il était maltraité, abandonné. On l'a laissé faire des chiffres de 24 heures sans repos. Il y avait toujours des choses inattendues qui se passaient à cette machine. Hein? Mais le sang de Jésus nous donne l'assurance qu'on peut rentrer dans la tente de la rencontre. Et cette Église est sur le point, écoutez-moi bien, d'avoir une rencontre surnaturelle avec un Dieu qui est vivant, avec un Dieu qui transforme, avec un Dieu qui change. Et Ottawa ne sera plus la même parce qu'il va y avoir une Église, Centre-Éve international, les membres du Centre-Éve international, les non-membres du Centre-Éve international et ceux qui deviendront membres vont bouleverser la région d'Ottawa-Gatineau et au-delà. Pourquoi? Parce qu'on va avoir su avoir l'assurance de ce que Dieu met en réserve pour nous. Dites à ton voisin, j'ai l'assurance maintenant. Attention, Satan. Come on. Vous savez, des fois, on oublie. Le peuple d'Israël avait oublié lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. 3 jours après, ils se sont plaints. Plaignons-nous pas. Regardons ce que Dieu a fait dans le passé dans notre vie et que ça serve comme un témoignage de ce que Dieu peut faire dans l'avenir. Lorsque je regarde les miracles et ce qui se passe dans la vie de mon père et que je prends les prophéties qui ont été données sur ma vie, que je vais avoir une double onction, mais je la reçois par la foi. Et je reçois que les gens qui vont entrer en ce lieu, qui soient en civière, qui soient paralysés, qu'au bout, là, ils vont sortir de leur chaise roulante. Et puis, il y a des malades qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être transformés, il y a des mariages qui vont être restaurés, il y a des vies qui vont être restaurées. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. Et il coule dans ce lieu présentement. Oh man, I guess je suis le seul qui est primé pour Dieu. Lorsqu'on peut voir si Dieu a partagé, moi j'aime ça, quand je monte sur l'estrade, il y a comme l'eau qui se partage. Ouais, toutes les chantes se reculent, c'est comme l'eau qui se partage. Je regardais ça ce matin, c'était juste drôle, là, mais peut-être que vous ne le réalisez pas, mais il y a toutes sortes de petites choses qu'on pratique, vous savez, on the side, pour rendre le service bien agréable pour vous. Hein? Un environnement favorable. Amen. Des fois, c'est les petites choses qu'on ne remarque pas. C'est les petits efforts. Dieu voit toutes les choses que vous avez faites. Il voit votre vie et il dit, ça, tu l'as fait pour moi. Puis j'oublierai jamais que tu l'as fait pour moi. Il y a des anges qui sont là, qui sont en train de noter ça. Il l'a fait sous ma grâce. Il l'a fait sous mon alliance. Et je n'oublie pas cela. Dieu n'oublie pas ce que vous faites. Amen. Come on. Josué n'a pas oublié non plus. Il dit, maintenant qu'on a traversé le Jourdain, ils ont rentré avec la louange, puis ils ont rentré avec l'arche de l'Alliance. Au moment, ça nous dit que les grands sacrificateurs ils ont mis les pieds sur l'eau.
Le Jourdain s'est reculé. Il a fait exactement comme Moïse. La présence de Dieu les précédait et tout ce qui était dans leur chemin tombait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance. Josué avait été chercher à la tente de la rencontre quand Moïse n'était plus là. Il était à chercher pour lui-même ce qu'il avait besoin en relation avec Dieu. Et lorsqu'il était face à des problèmes, à des situations, à des choses impossibles, il est arrivé devant le Jourdain et il avait confiance dans la parole de l'Éternel. Au moment où les sacrificateurs ont mis le pied, ça s'est reculé, ça s'est refoulé comme une muraille. Ça nous dit que ça s'est reculé. Et Josué a pu passer au travers avec l'armée et tout le peuple à pied sec. Mais il a dit cette fois-ci, là, sortez 12 pierres. La dernière fois que vous avez traversé, là, les boys, vous n'étiez pas reconnaissants pantoute. Vous avez traversé la mer Rouge, puis vous êtes plein 3 jours après. Maintenant, vous allez dresser des pierres, 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et au moment où vous allez dresser ce monument, vous allez vous souvenir de ma bonté. Vous savez, changer la perspective de votre vie. Pensez, Seigneur, merci, tu me donnes l'assurance dans mon salut. Tu me donnes l'assurance à mon travail. Je suis la tête et non la queue. Come on. Est-ce que vous avez de l'assurance ce matin? Si vous ne l'avez pas, on va prier afin que vous ayez cette assurance. Et puis juste en terminant, si on peut amener la table de communion, j'aimerais ça demander, Steven, si tu peux juste venir faire ce chant que tu as fait tout à l'heure, le nouveau chant est tellement beau. Et puis, on va juste terminer avec juste un dernier verset à vous lire, qui se trouve juste au verset, à la fin du même passage d'Hébreux 10, au verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Come on. J'aime la version Louis II 21, qui est porteuse. Elle est enceinte comme cette machine. Mais elle n'a pas de cash dedans, malheureusement. Peut-être qu'ils sont trompés de machine. On devrait leur demander de nous envoyer une avec du cash. Elle est porteuse d'une grande récompense. Lorsque j'ai l'assurance, alors on ne doit pas abandonner cette assurance. On ne doit pas abandonner ce sang de Jésus qui nous guérit de toute maladie. Ce matin, peu importe ce que vous avez, peu importe là où vous êtes rendu dans votre vie, on peut avoir cette assurance. Combien d'entre vous avez besoin juste de plus d'assurance en Dieu? Chacun d'entre nous, on a besoin d'assurance, mais des fois, il faut faire un pas de foi. Il faut dire, Seigneur, j'ai confiance que tu es là. J'ai confiance que tu es là, même pour notre nouveau bâtiment, j'ai confiance. J'ai confiance que tu vas répondre, que tu vas surnaturellement intervenir. Et que tes enfants vont te faire confiance pour ces choses. Et Père, je sais que tu es là dans le lieu très saint. Et Père, on peut rentrer grâce au sang de l'agneau. On peut rentrer grâce à ce sacrifice que tu as fait, Jésus. Père, ton sang avait une valeur de vie éternelle. Car tu étais un Dieu éternel. Et on te remercie pour ce sang qui était versé pour chaque vie ici. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.